Bonjour à tous et à toutes, surtout à toutes ce matin en direct. Le tous, ce sera pour les replays. Pour ce coaching du mercredi. Mercredi, on est mercredi, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Mercredi. Donc, mindset. Où l'on va aborder la façon de récupérer les parts de soi que nous avons laissées tout au long de notre chemin. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Voilà. Et puis, on arrive à un moment donné dans la vie où on ne sait plus, qui on est, à quel point est-ce qu'on s'est transformé au fur et à mesure de nos expériences, est-ce qu'on est toujours qui on était au départ, est-ce que... Et tout un tas de questions comme ça euh, qui font que vraiment aujourd'hui j'avais envie de vous faire ce coaching parce que j'ai pris la méga claque de ma vie hier. C'est tout frais, tout chaud, sorti du four. Ok. Donc là vraiment, la clé, je l'ai prise, j'ai ouvert la porte, j'ai fait waouh, je vous la transmets tout de suite pour que vous puissiez suivre derrière au plus rapidement. Avant de passer à une étape où on sera plus dans la théorie et questions-réponses, je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée pour mettre dans le bain de ce que j'ai envie de vous transmettre. Ça vous va? Ok. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai une maman très très particulière et que c'est très très conflictuel. Enfin non, c'est pas conflictuel puisqu'il n'y a plus de rapport, mais s'il y en avait, ça le serait. Donc, j'ai, il y a 2 ans, repris contact avec elle parce que les signes m'ont indiqué de le faire. D'accord? Ah, excusez-moi, 2 petites secondes. Si, voilà. Donc, pardon pour cette interruption. Voilà, donc je reprends. J'ai des rapports un peu particuliers avec ma maman et il y a 2 ans, j'ai donc décidé de reprendre le contact parce que tout simplement les signes m'y invitaient. Les signes vraiment évidents. Vous voyez, j'étais en train de lire, de vendre des livres qui étaient dans ma bibliothèque depuis Mathusalem, et je suis tombée sur un qui m'a vraiment arrêtée, qui parlait d'origine algérienne, etc. Évidemment, je pense à ma mère. Au même moment, quelqu'un m'envoie un message pour me dire « Dis donc, t'as pas eu de nouvelles de ta mère depuis quelques années déjà, non ?» Je dis « Tiens, c'est bizarre. » Et au même moment, enfin, il s'est passé plein de choses en l'espace d'un quart d'heure qui ont fait que le message était clair. C'est « Prends contact, il se passe quelque chose. » Donc, je l'ai fait. Envers et contre toute peur. Voilà. Donc je l'ai fait et mes peurs étaient fondées ou pas, hein, mais derrière ont été satisfaites en tout cas, puisque j'ai eu droit à l'ouragan que je craignais, mais c'est ok. Et donc ça fait 2 ans qu'il y a des ouragans passagers comme ça. Parfois elle me laisse de côté, elle me laisse un peu tranquille, et puis parfois elle revient à la charge avec un char d'assaut, elle essaye de me rouler dessus comme ça. Mais voilà, c'est le rapport que nous avons. Et vous comprenez pourquoi j'ai essayé de rester assez loin. Et j'ai eu enfin le cadeau de, de, de cette situation. C'est arrivé hier. Le rapport conflictuel, je vais être complètement transparente avec vous, elle m'a demandé il y a quelques années, il y a quasiment 10 ans, de porter plainte contre mon père sur des fausses déclarations et de l'accuser de pédophilie pour qu'il ne voie plus jamais mes sœurs. C'était super lourd et j'ai dit bon, tu sais, tu m'as demandé beaucoup de choses, mais là par contre, je ne te suis absolument pas et tu vas faire tes saletés toute seule. Voilà. Elle m'a répondu clairement, s'il y a une de mes filles qui n'est pas d'accord avec moi, elle va se faire foutre. Et donc j'ai dit, bah écoute, c'est ce que je vais faire. Donc de là, on est resté très très éloignés et elle m'a reproché pendant une dizaine d'années, par message de temps en temps, que j'avais ruiné sa vie, etc. Parce que du coup, vous pensez bien, j'ai fait un témoignage pour stopper ses agissements et donc j'ai témoigné contre ma propre mère. Voilà, donc c'était un peu particulier. Je me suis positionnée pour le bien-être de mes sœurs. Voilà, tout simplement. C'est clair. Que j'ai perdu au passage aussi, hein, parce que elles n'ont pas compris ce qui s'est passé. Donc, j'avais ma conscience pour moi, mais quand même, étant donné que j'avais perdu ma mère, mes sœurs, etc., je me disais, mais j'ai peut-être fait quelque chose de mal au final. Et plus on ressasse, et plus on laisse des bouts de soi sur le chemin, et moins on sait qui on est, et moins on sait pourquoi on agit, et plus on perd de vue qu'on fait les choses parce que sur l'instant, on pense profondément que c'est ce qu'il faut faire. Donc sur l'instant, on est convaincu que c'est la meilleure chose à faire. Mais quand même, il y avait des moments où je me disais, et je fondais en larmes, parce que c'était vraiment difficile pour moi, cette situation. Et donc là, elle est revenue à la charge.
il y a 2 ou 3 jours. Je vous avoue que j'avais demandé à quelqu'un de mettre son nom dans un congélateur, parce que moi, je n'ai pas de congélateur. Et elle est revenue à la charge il y a quelques jours, et du coup, j'ai appelé ma copine, j'ai dit, t'as pas été un congélateur? Elle a dit, si, comment tu le sais? Laisse tomber, c'est bon, je t'emmène. Voilà. La petite blague à part, donc ça marche très très bien. Maintenant, dans le congélateur, c'est top, top, top. Ça marche vraiment bien, puisque quand tu l'arrêtes, tout revient. Et du coup, elle est revenue à la charge, vraiment très agressive, etc. Et puis bon, moi vraiment, j'ai pris une distance incroyable avec ça. Vous savez, je travaille depuis longtemps mon intelligence comportementale, émotionnelle, etc. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que j'avais ce truc de bon, peut-être que j'ai pas été super cool puisqu'elle m'en veut à ce point-là. Mais bon, si je l'ai fait, c'est qu'il fallait le faire. Et dans toutes ces attaques, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait un électrochoc. Mais quand je vous dis électrochoc, c'est électrochoc. Tout d'un coup, toute la culpabilité ou la pseudo-culpabilité qui avait pu venir s'est évanouie dans les airs parce qu'elle a fait une erreur dans sa stratégie de vouloir me casser. Elle m'a dit la vérité sur un seul message. Et elle m'a dit, tu te rends compte quand tu m'as envoyé cette lettre de 3 pages que je n'ai pas lue parce que j'avais pas envie et qui finissait par tu m'obliges à faire quelque chose qui est vraiment dur pour moi, mais je suis obligée de stopper ce que tu es en train de faire qui est horrible. J'ai pris conscience à ce moment-là que je ne l'ai pas prise en traître, que je l'ai prévenue, que je lui ai demandé d'arrêter et que j'ai vraiment tout fait pour que nous n'en arrivions pas là. Super. Mais ça, je l'avais oublié. Et dans la violence de sa démarche, eh bien, elle me l'a servi sur un plateau. Et en plus de ça, elle m'a clairement dit que cette lettre, elle ne l'avait pas lue. Ça fait 10 ans qu'elle l'a dans un tiroir, qu'elle garde avec mépris, mais qu'elle ne la lit pas. Donc aujourd'hui, elle ne sait toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Mais moi, je le sais. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc absolument incroyable. J'ai eu l'impression d'avoir 30 ans, c'est-à-dire le moment des faits. Et j'ai eu envie de revoir des photos. Oui, je n'étais pas du tout plongée dans le spleen du truc. Hein. J'ai eu envie de revoir des photos, de me rappeler certains trucs. J'ai fouillé mes placards. Je suis retombée sur une affiche que j'ai postée hier. Tu as pu la voir, Christelle. Oui. Et donc, qui date de mes 30 ans, en fait, hein, à quelque chose près. Et je l'ai découpée. J'ai refait la déco de tout mon appart. Et on est parti faire du vélo avec mon fils. Et elle ne se rend pas compte. Mais en fait, quand elle a craché son venin, ça m'a réveillée. T'es senti Alors léger. pourquoi est-ce que... Ah mais complètement, complètement. Puisque d'un coup, ce que j'ai fait se légitimait. Puisque j'avais mis un couvercle là-dessus. Puisqu'il y avait tant de souffrance pour tout le monde. Je me suis dit, quelque part, il y a un truc que j'ai dû faire qui n'était pas bon. Mais non, là, je vois bien que j'agis en âme et conscience. Et que j'ai le droit de vivre ma trentaine. Vous voyez le truc? Combien de fois est-ce qu'on s'est interdit de vivre quelque chose par honte, remords, culpabilité, regret, supposition? Combien de fois on a fait ça et on a laissé un bout de soi quelque part sur le bord de la route en refusant de le voir parce que sinon on le regarde, on aurait toute cette douleur-là, la nôtre, mais celle qu'on a pu infliger, à tort ou à raison. Parce que oui, on a fait de la peine à des gens, mais on ne l'a jamais fait pour être méchant. Et partout où ça arrive, eh bien du coup, on s'interdit de refaire de la peine à des gens, parce que si on l'a fait une fois, après on ne veut plus le faire, parce que ça fait trop mal, et donc on devient un véritable paillasson. Et tout est permis. Et c'est open bar, vas-y, serre-toi en moi, parce que si jamais je dis quelque chose, je pourrais créer une énergie que je ne veux plus recevoir. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? Est-ce que ça vous fait écho à des choses? Parce que je ne voudrais pas juste étaler mon truc et que ça ne vous serve pas. Ouais, ça vous ramène à des épisodes? Ça fait écho, oui. Ok. Donc le premier truc, c'est vraiment, vous voyez, dans ce que je vous raconte, finalement, c'est un concours de circonstances. C'est l'univers qui a fini par me dire, bon, tu vas te bouger les fesses, là, et tu la contactes. Mais si ça n'avait pas été ainsi, je ne l'aurais jamais contacté et je serais restée avec ces parts de moi perdues dans le néant. Et il y aurait 7 ans de ma vie dans le noir, en fait, et que je n'ai pas vraiment vécu.
Donc, je vous invite vivement à aller affronter. Vous connaissez tout ce à quoi tu résistes persiste. On l'a vu sur le module 1, on en a parlé, reparlé. Et là, j'ai résisté, moi. Non, je ne peux pas l'avoir, ça fait trop mal. Bah, du coup, vas-y, résiste, hein, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et puis quand tu penses à elle, tu n'auras qu'à pleurer, quoi. C'est tout ce qui te reste. Donc ça persiste. Et puis, si on décide soi-même d'affronter, sans attendre que l'univers nous y invite, on ne perd pas de temps déjà. Et puis en affrontant, peut-être que l'abcès sera pas joli quand il va se percer, mais ce sera fini. Ce sera fini. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est la liste. Peut-être que la liste n'est pas longue parce que des choses comme ça, quand c'est vraiment traumatique, on en a 2 ou 3 dans la vie, hein, pas plus. Moi, j'en avais qu'un. Enfin, non, j'en avais pas qu'un, mais j'en avais qu'un que je n'avais pas affronté. Le reste, je l'avais affronté. Mais elle, non, c'était plus compliqué. Je préférais me dire que je vivais comme ça et que ça allait parce que émotionnellement, ça allait. C'est vrai, émotionnellement, ça allait. Mais j'avais quand même... Je m'étais interdit de vivre mes 30 ans. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est la liste de toutes les fois où vous avez fait ça. Parce que chaque fois que vous l'avez fait, vous vous êtes coupé d'une part de vous. À chaque fois. C'est non négociable. Si tu décides de ne pas affronter quelque chose, eh bien, le prix à payer, c'est un bout de toi. Donc, tu peux faire la liste. Le bout de toi que tu as laissé, tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas repris. C'est comme un jeu de piste. C'est presque amusant. C'est une chasse au trésor. C'est quel est le trésor de moi que je vais retrouver en affrontant ça. Même si tu as 1000 suppositions, je te promets que tu as 1000 lieux de savoir ce que tu vas récupérer. Donc fais la liste de ces trucs-là et va le chercher. Provoque la conversation que tu as décidé de ne pas avoir. Et évidemment, une fois que ça s'est fait, il ne s'agit pas de juste avoir eu cette prise de conscience et de dire « Waouh, c'est génial, y a les papillons partout, on fait un feu d'artifice, on vit super bien cette journée et puis on passe à autre chose. » Non, tu capitalises. C'est-à-dire que ce truc que tu viens de recevoir, de retrouver, de te permettre de vivre de façon totalement légitime, eh bien, il va falloir que tu l'intègres dans ta vie, dans une nouvelle routine, que tu t'autorises des choses que tu ne t'es pas autorisé jusqu'à maintenant, mais pas que aujourd'hui. Pour toujours. Et vous savez ce qu'il y a d'incroyable dans ça, quand j'ai refait la déco de mon couloir? J'ai sorti mes dessins, mes vieux dessins, les dessins que j'avais faits quand j'avais 15 ans, 20 ans, 25, 30. Et à 30 ans, j'ai arrêté de dessiner. Hein. Eh bien, vous savez ce que j'y ai vu? Christelle, tu es dedans. Orphée, une autre de mes clientes. J'avais dessiné certains de mes clients que j'allais rencontrer 20 ans après. Et je me suis coupée de ça, vous vous rendez compte? Ma médiumnité, je l'avais laissée dans un tiroir pour ne pas affronter l'émotion de ma mère. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Donc faites cette liste. Parce que vous croyez que vous êtes coupé d'un truc, mais pas du tout. Vous vous êtes coupé de beaucoup plus que ça. D'accord? Oui, Christelle, je te montrerai le dessin. Je t'entends. Oui, moi aussi. Moi aussi. Et j'ai pas fini, hein, j'en ai un carton plein de dessins. Hein. Et beaucoup de portraits. Je peux te poser une question? Oui. Quand tu as, entre guillemets, un contentieux avec une personne qui est décédée, tu fais comment? Ouais. Tu peux commencer par l'écrire. Tu ne pourras jamais revoir, quoi qu'il en soit. Ok. Alors, cette personne qui est décédée, comment, voyons, de quelle façon tu t'es coupé d'elle? Excuse-moi? De quelle façon tu t'es coupé de cette personne? En l'occurrence, celle à laquelle je pense, c'est mon mari, donc par une séparation. Ok.
Donc tu t'es coupé de L'autre lui par rapport personne à auquel ça. je pense, je ne sais pas si elle est décédée ou pas, mais de toute façon je la reverrai jamais, puisqu'elle était à l'étranger. Bah, je me suis coupée parce que c'était la fin du séjour linguistique où j'étais, quoi. Euh, voilà, je veux dire, il n'y a pas eu voilà, c'était un état de fait qui a fait que. Mais c'est des gens que je ne pourrai jamais revoir, à qui je ne pourrai jamais demander une explication. Donc moi, si tu veux, pour l'instant, j'ai pallié juste par le pardon, mais je ne vais pas faire un chose de plus. Mais le pardon, c'est un pansement. Oui, mais c'est un faux Ne pincement. soulage rien. Ouais, Oui, on est d'accord. Du coup, toutes ces personnes sont décédées ou c'est juste qu'il y en a qui sont décédées et d'autres que tu ne pourras pas voir parce qu'ils sont juste dans un autre pays, une autre ville, ouais, un autre... ouais, C'est ça? Euh, Tu n'as plus les coordonnées de ces personnes qui sont dans un autre pays? absolument pas. Aucun moyen de les retrouver, t'as pas leur nom, rien du tout. Non, absolument pas. Ni par l'organisme de séjour linguistique. Qui n'existe même plus. Mais tu as essayé de voir qui, peut-être tu sais, des fois un numéro de téléphone est toujours en cours. J'avais 11 ans, hein. Donc, comment te dire que. Ouais, ok. Donc, dans ce cadre-là, il va falloir aller voir toutes les choses. Non, tu vas devoir avoir cette conversation d'une façon ou d'une autre. Donc, dans ce cadre-là, Faire écrire une déjà. lettre. Faire une lettre. Oui, tu peux déjà écrire, mais en écrivant, tu ne reçois pas le cadeau de l'interprétation de l'autre côté. Ouais, Donc, tout à toi, fait. déjà, faire une lettre, c'est important, mais ça ne suffira pas. Ton mari, tu peux le retrouver, Non, il est décédé. du coup? C'est lui qui est décédé. Ok. Est-ce que tu t'interdis d'aller sur sa tombe? C'est des cendres. Est-ce que tu t'interdis d'aller devant ses cendres? Je les ai lancés dans une rivière. Et le lieu où tu l'as fait, est-ce que tu Oh, y retournes je me régulièrement? rappelle pas. Je me rappelle pas. Ok. Je l'ai banni de ma mémoire, je ne me rappelle même pas. Est-ce qu'il y a un endroit où vous êtes allés tous les deux et que vous avez des bons moments à cet endroit-là? Ah oui, ça oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu t'es autorisé un pèlerinage dans ces lieux-là pour rentrer en contact avec sa mémoire? Je me le suis pas interdit, mais l'idée m'est pas passée par la tête. Essaye de voir, que ce soit pour l'événement de tes 11 ans ou pour ton mari, essaye de voir une liste de lieux que tu évites à tout prix pour ne pas revivre ça. Et vas-y. Ça sera peut-être pas une conversation, mais tu vas pouvoir te remettre dans l'état émotionnel que tu fuis depuis si longtemps pour l'affronter. Évidemment, ne le fais pas seul. Essaye d'être accompagné par quelqu'un en qui tu as confiance et avec qui tu pourras discuter pour faire émerger tout ce qui va venir à ce moment-là. Et enregistre ce qui va venir à ce moment-là, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des vérités que tu as oubliées et qui vont émerger parce que tu auras ce choc émotionnel. Tu me suis? Ok. Il y a forcément un moyen de réveiller cette mémoire et ce n'est qu'en la réveillant que tu pourras récupérer les parts de toi que tu as laissées là-bas. Mais ça va être douloureux, n'y va pas seul. Ok. Après, tu es en train Si de j'y vais faire... avec mon chien, ça fait pas la même chose. C'est à toi de voir. Un chien peut être d'un soutien bien plus puissant qu'un humain parfois. Bien sûr. Ça va. C'est à toi de voir avec qui tu y vas. De plus, tu es en train de travailler vraiment ton intelligence émotionnelle de façon à la maîtriser. Donc, il se peut très bien que tu ne t'effondres pas. C'est à l'intérieur qu'il se passe un truc vraiment violent. Tu vois, hier, quand ça s'est produit, je ne me suis pas du tout effondrée. C'est à l'intérieur. J'ai senti, c'était limite comme si mes organes bougeaient, tu vois. J'ai senti quelque chose à l'intérieur et c'était violent. Et heureusement pour moi, mon compagnon est venu me voir le soir. Et dans beaucoup d'éclats de rire, j'ai pu lui sortir toute l'histoire. Et j'étais même fière de moi de pouvoir en parler dans un éclat de rire. Mais si je n'avais pas pu le partager, est-ce que je l'aurais reçu de la même façon? C'est pour ça que je dis de ne pas y aller seul. Aussi. Pour pouvoir partager. Et surtout, enregistre tout ce qui va sortir. Tout ce que tu auras envie de dire. Quand tu es sur les lieux, adresse-toi à la personne. Tu enregistres cette partie et tu enregistres ce qui va venir derrière.
Ça va. Ça va? Ok. D'autres questions? Il y a d'autres façons de faire, bien sûr. Là, c'est ce qui me vient. Mais bon, comme il paraît que je suis un peu médium, je te le donne. Je pense qu'il peut se passer quelque chose, mais ne te ferme pas à d'autres solutions, d'accord? Et il y en a certainement d'autres. Ça marche, merci. Ok. Christelle, j'ai eu l'impression que tu voulais dire quelque chose, mais ça a peut-être bugué là, non? Ce coaching, là, il est vraiment aligné avec ce que j'ai vécu ce week-end parce que Ok. je suis en formation transmission vibratoire et j'ai fait mon 5e niveau ce week-end. Et justement, j'ai récupéré des parts de moi où effectivement j'ai eu les larmes aux yeux parce que ça faisait du bien de se retrouver. Ça super bien. J'étais vraiment touchée par la grâce la semaine dernière. Et depuis, en fait, je suis quitte. Donc, une grosse tristesse qui est là. C'est assez compliqué. J'ai l'impression que tout s'écroule là. Ouais. Et c'est Alors, peut-être le cas? je sais pas en fait. Je sais pas ce que c'est d'avoir retrouvé certaines choses en moi. J'arrive pas à identifier. Ok. Ouais, c'est assez Waouh. compliqué. Tu sais, Christelle, pour que ta vraie vie émerge, détruire le faux édifice est nécessaire. Mais ça fait mal parce qu'on s'y est habitué. Tu vois, hier soir, je disais à mon compagnon, c'est bizarre, mais je vais le dire avec les mots que j'ai employés hier, d'accord? J'ai couru après mes petites sœurs pendant des années pour aujourd'hui me rendre compte que ce sont de pourritures. Sans jugement, c'est pas un jugement, c'est vraiment réel. Il y en a une, elle a couché avec le père de mon fils, l'autre, elle a volé chez moi. Enfin, ce ne sont pas des personnes bien. Et pourtant, je leur ai couru après. Mais ça, on ne le voit pas, parce qu'on est attaché à autre chose. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui... C'est pas que je pardonne, c'est que je suis pardon. Tu vois, j'ai aucune rancune, jamais. Si on a une conversation et que je vois que tu es sincère en face de moi, c'est ok, c'est réglé, quoi, tu vois. Donc, ça ne pouvait pas peser dans la balance, tous ces trucs-là. Mais quand il y a eu le déclic hier, je te dis ça parce que j'espère que tu fais le lien avec toi. Quand il y a eu le déclic hier, j'ai dit waouh, mais tu te rends compte, j'ai couru après des pourritures pendant 10 ans. C'est comme si j'étais une orange toute saine et que je disais aux oranges moisies, viens contre moi parce que je me sens seule. Tu vois? Et là, j'ai dit, mais écoute, c'est comme si tu vivais avec une tumeur énorme qui sort de toi, d'accord? Tu la vois, tu peux la toucher, c'est pas à l'intérieur, c'est pas caché, c'est une tumeur que tu vois. Et tu es tellement habitué que le jour où on te dit, je vais te l'enlever, tu te dis, oh, non, surtout pas. Comment je vais devenir si elle est plus là? Mais c'est une tumeur, ça fait pas partie de toi en fait, et ça t'empêche d'être toi. Ouais, mais c'est curieux parce qu'il y a plein de choses où j'ai plus envie, où j'ai vraiment envie de passer le cap, et il y a quelque chose en moi là Qui résiste. qui résiste. Et Ouais. ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. Donc, je suis pas dans Ok. la colère du tout, mais voilà, je suis dans ce cap. J'aimerais bien qu'on m'aide, en fait. Mais on va le faire. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ce truc que tu veux pas dépasser? De toute façon, c'est en lien avec mon compagnon, hein. Enfin, en tout cas, par rapport à ma... On te perd beaucoup, Christelle. Je sais pas si on t'entend pas trop. On perd la moitié des mots. Ouais. Ouais, C'est dommage. ma connexion n'est pas très bonne. Ouais. Euh, Si tu vous coupes la m'entendez caméra, est-ce que tu auras plus de bande passante. connexion? Ouais. bien? Vous m'entendez mieux là? Essaye. Alors, là, vous m'entendez mieux? Je pense que tu pourrais essayer de couper ta caméra pour avoir plus de bande passante, comme dit Sophie. Essaye de voir si tu n'as pas des fenêtres ouvertes que tu pourrais fermer, tu vois.
Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux là? J'ai coupé la vidéo. En tout cas, tu as pu faire une phrase sans être coupée. Bon, comme ça alors. Ok. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est compliqué en fait de lâcher certaines choses, je pense, par rapport à. Bah, en fait, je pense que je me suis trompée en fait sur pas sur toute la ligne, mais oui, sur un deuil Wow, à du chaque fois que couple tu veux le idéal, dire, enfin, de à la famille chaque fois que tu veux le recomposée. dire, ça coupe. C'est fou ça. Est-ce que tu peux l'écrire? Parce que à chaque fois que tu dis le même mot, ça coupe. Mm. Est-ce que tu peux nous le mettre dans le chat? C'est dingue. Alors ça, j'adore parce que c'est dès qu'on commence à activer des choses très très puissantes. Ah ouais, Il y a... Ouais. c'est impressionnant. Je vous avais dit qu'on avait réveillé des canaux. Hum. Il y a le chat. Christelle, est-ce que tu peux mettre cette phrase dans le chat? Même si c'est moins confortable. Mais là, je ne vois pas comment entendre ton message qui a l'air super important autrement. Je coupe l'enregistrement et l'enregistrement. Donc merci Christelle de passer par le chat et désolée pour l'inconfort. Je pense que j'ai idéalisé la situation du couple idéal et de la vie de famille recomposée idéale. Ok. Et du coup, est-ce que tu es en train de faire le deuil de ce fantasme-là? Bah oui, parce que du coup, je me rends bien compte qu'on a été pas une famille recomposée, mais une famille décomposée, quoi qu'il en soit. On était 2 plus 3 et ça depuis toujours. Et oui, en fait, je peux pas l'exprimer parce que en face de moi, ça matche pas, quoi. Enfin, voilà. Et, Est-ce que c'est lui qui ne le reçoit pas ou est-ce que c'est toi qui ne... Comment dire? Est-ce que vraiment c'est lui qui ne reçoit pas l'information ou est-ce que toi, tu voulais tellement que ça marche de recomposer une famille que tu n'acceptes pas l'échec? alors que j'accepte pas l'échec, j'en sais rien, parce qu'il y a longtemps que je sais que voilà, une famille recomposée ne l'a jamais été. En tout cas, c'est sûr que j'y ai mis mes tripes pour essayer de recomposer cette famille. Je crois que tu peux écrire la suite. On t'a reperdu. Donc tu y as mis tes tripes et là on ne t'entend plus. C'est incroyable. Ah ouais, complètement. J'adore. J'adore parce qu'on va au fond des choses, là, au fond de ce qui ne veut pas être dit. J'y ai mis mes tripes et j'ai perdu mon énergie. T'as perdu que ton énergie, Christelle? Parce que c'est pas ça que j'ai lu, moi. Est-ce que tu peux me dire le vrai mot qui va à la place d'énergie? Ouais, il est là. Son identité. Ouh. Ok, t'as perdu ton amour propre. Waouh. Bah merci Christelle de te livrer à nous comme ça. Est-ce que toi tu avais réalisé que c'était ton amour propre que tu avais perdu ou est-ce que tu te voiles la face en croyant que c'est juste ton énergie? Bah non, je pense que c'est pas autant perdu de moi, en fait. C'est pas, pardon? Oui, oui, repasse sur le clavier, merci. C'est incroyable. Ouais. Tu ne pensais pas avoir autant perdu de toi. Ok, mais ça c'est la prise de conscience. La prise de conscience est douloureuse. Mais Christelle, je te rassure, tu n'as rien perdu de toi. Tu l'as juste laissé quelque part sur le chemin et tu peux aller le récupérer. Je t'assure que tu peux aller le récupérer et le vivre comme si tu y étais encore. D'accord? Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Fais la liste de toutes ces choses que tu as faites et qui ne sont pas justes pour toi, qui ne vibrent pas avec toi et dans lesquelles tu as pu t'entêter pendant tellement d'années. Et là, affronte-les et dis ça. Dis-le avec ces mots. Est-ce que tu as dit à ton mari ces mots-là?
Ok. À ton mari, tu lui as parlé de quoi? D'énergie? De perte de temps? De dissonance, de chemin? Du mal qu'il n'a pas été à l'écoute de mes besoins. Et toi, tu as été à l'écoute de tes besoins? Non, j'ai beaucoup travaillé toutes ces années car j'étais mal chez moi. Est-ce que tu lui en veux vraiment à lui ou est-ce que tu t'en veux à toi? Ouais, ok. Alors, tous les reproches que tu as pu lui faire, est-ce que tu veux bien les reconsidérer et voir que peut-être ce n'était qu'une fuite pour toutes les choses que tu n'as pas voulu t'avouer à toi-même? Ok. Ouais, ça peut être douloureux quand on se rend compte d'un coup qu'effectivement, on a reproché des choses en le pensant vraiment, hein, que c'était ça le problème. Et puis d'un coup, on se rend compte que peut-être on ne s'est pas écouté soi-même. Est-ce que tu es prête à dire ces choses à ton mari, à être honnête avec toi et avec lui? Je sais que je lui ai laissé beaucoup de place. Ouais. Oui, mais ça c'est l'amour. Est-ce que tu peux te le reprocher? Non. Ok. D'ailleurs, tu n'as rien à te reprocher. Hein. Je ne suis pas en train de te dire tu prends les reproches et tu les mets sur toi. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste, est-ce que tu peux remplacer les reproches envers quelqu'un par prendre la responsabilité envers toi-même, ce qui te rendra tellement plus forte pour aller vers la suite. Oui, je prends cette responsabilité. Bravo, Christelle. Bravo, un grand bravo. J'en ai presque les larmes aux yeux, vraiment. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est pas facile. Et tu le fais. Bravo. Là, tu es en train de prendre ta place. Là, tu es en train de reprendre toute ta puissance. Tu le sens? Oui. Moi, j'ai le chakra couronne complètement ouvert là. Tu sens ce qui est en train de se passer? Tu arrêtes de fuir. Et je vois que malgré les perches tendues, il ne les a pas prises. Mais bien sûr qu'il ne les a pas prises parce que c'est pas son histoire, ça ne le concerne pas. C'est entre toi et toi. Christelle, tu le sens? Ok. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a rien fait. Hein. À deux, dans une histoire à deux, il y a toujours deux côtés. On est d'accord? Mais là, entre toi et toi, pour pouvoir dépasser ce que tu es en train de vivre, c'est pas avec lui que ça se joue. Ben, je crois pas. Et apparemment toi non plus. Ok. Qu'est-ce que ça génère en toi, là, cette prise de conscience de ce matin? C'est la première fois hein, qu'on fait un coaching comme ça avec le chat. C'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, ça répond peut-être un petit peu à toi, Sophie, de tout à l'heure, parce que j'ai l'impression de jouer au Ouija, là, tu vois. C'est drôle, hein? Ça Ouais. fait péter le bouchon. Oui, lol. Lol, Christelle, c'est clair. Ça fait péter le bouchon, ouais, mais je suis tellement contente. Est-ce que tu es prête à célébrer cette prise de conscience et à l'accueillir avec de la joie?
Merci à toi. Oui, oh, oh, magnifique, magnifique. Célèbre ta prise de responsabilité, la prise de ta place et de récupérer ta puissance. Ouais, c'est ça, tu étais bloqué. Profite de ce moment où tu es débloqué pour agir rapidement. Ne laisse pas... Quel âge tu avais quand tu t'es mise avec ton mari et que tu as essayé de recomposer une famille? J'en ai la tête qui tourne, ok. Bah, tu veux prendre un 39 ans, très bien. Et est-ce que tu es prête à retourner à tes 39 ans aujourd'hui, à faire tout ce que tu ne fais plus depuis? Oui. Oh, génial. J'ai hâte que tu nous racontes, mais oui, tellement. Ok. Bon, je sais pas. Ah, j'ai un mouchoir. Tout va bien. Merci Christelle, merci. Merci de nous avoir permis de débloquer ça chez toi et chez nous, hein, d'accord? Parce que c'est un coaching de groupe, donc tout ce qui arrive à l'une d'entre nous, quand on partage là, sur ce lieu de rendez-vous, on l'explose dans la vie de chacune. Tout à fait. Ok. Donc merci Christelle d'avoir partagé ça avec nous. Et je sais que c'était pas facile. Est-ce que, voyons, on fait un test micro pour voir si ça remarche maintenant, vu que ça a pété le bouchon? Alors, est-ce que vous m'entendez? Mais oui. Oui. Je ne sais pas si on entend tous les mots parce qu'il y a quand même une histoire de connexion, mais oui, on t'entend et ça fait plaisir de te voir. Bravo, Merci Christelle. beaucoup parce que merci à vous deux. En tout cas, c'est fou comme ces coachings, comme celui de tout à l'heure, arrivent à point nommé. Ma transmission vibratoire de ce week-end, c'est pareil, c'est vraiment tout lié à tout ça parce que je savais en fait tout ça, j'en avais vraiment conscience, mais le fait de me retrouver, dis donc, c'est comme si le gruyère s'était recomblé. Oh, c'est merveilleux. Ouais, bravo. Merci à toi. Waouh. C'est ta confiance qui nous permet ça. Donc merci beaucoup. Merci Et à n'hésite vous. jamais à nous dire quand tu es bloqué, vraiment. Tu vois, faut pas le garder, balance-le. Viens au coaching de groupe, balance-le et on l'explose. Merci. Ok. Ok. Merci à toi. Bravo. Ouais, bravo, bravo, bravo. Célèbre, hein. Aujourd'hui, tu célèbres. Je sais pas comment, mais tu vas célébrer, hein. Un truc que tu adores faire. Je vais retourner dans la nature, je vais me reconnecter, j'en ai bien besoin. Oui, et fais la paix avec toi-même. Magnifique. Bon, bah écoute, si pour toi c'est ok pour moi. Okay, D'accord. Pour moi, je vous ai transmis tout ce que je voulais vous transmettre ce matin. Il nous reste du temps, si vous voulez qu'on aille voir encore d'autres choses. Je voulais vraiment qu'on voit ça, comment aller récupérer les parts de soi. Et je vois qu'on a fait boum là, donc super, je suis vraiment contente qu'on l'ait fait. Sophie, je t'invite vivement à prendre un billet d'avion pour aller en pèlerinage et aller affronter. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais rendez-vous sur Kayak, le super site avec des billets d'avion vraiment super intéressants. Et j'espère que vous allez me partager vos victoires sur vous-même. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein. C'est pas. En fait, on ne se bat pas contre quelqu'un, on ne se bat pas contre quelque chose, on se bat contre soi-même. C'est toujours soi-même. Comment tu peux arriver à retrouver des parts de toi-même qui en fait sont très très vieilles? Ou C'est-à-dire si tu veux, moi si je fais référence, bon mon mari c'est plus récent, mais si je fais référence au problème de l'Irlande, j'avais 11 ans, donc donc oui, ça m'a bouffé ma vie, mais c'est des parts de moi-même en tant que petite fille en fait. Oui, donc tu ne t'es pas autorisée à être une petite fille, et puis plus tard une adolescente, et puis plus tard une jeune femme. Ah oui, Et carrément. aujourd'hui, tu t'autorises à être une femme épanouie parce que tu te dis qu'il est temps et que tu as assez payé. Mais en fait, peut-être que tu n'auras plus jamais 11 ans, ça c'est clair. Mais tu peux J'aimerais très bien. bien vivre l'insouciance que tu ne t'es pas autorisée. Ça, tu peux. Et toutes les choses que tu as laissées à l'abandon, alors, je ne sais pas, je dis l'insouciance, mais c'est peut-être autre chose. Qu'est-ce qui a été brisé et que tu as
tu n'as pas pu vivre, faisons la liste. Encore une fois, moi j'aime bien les listes, hein, d'accord, mais c'est pas parce que j'aime écrire des listes, c'est parce qu'on y voit clairement quand on fait une liste. Et on peut poser ses émotions là-dessus. Oui, je procède comme ça aussi. L'écriture a été mon seul moyen de communication, c'est clair. Eh bien, écris qu'est-ce que cette petite fille de 11 ans a perdu à jamais. Ah ben moi, j'ai perdu mon identité totale, quoi, puisque je suis revenue à travers un personnage que j'ai créé qui ressemblait à mon frère, en fait. Puisque mon frère était décédé quelques mois avant. Et en fait, j'ai pris la personnalité de mon frère. Donc, je me suis développée à travers sa personnalité, quoi. Donc, que j'ai inventé après l'âge auquel il est décédé, parce que j'étais plus jeune que lui. Mais oui, j'ai laissé mon identité là-bas, quoi. C'est évident. Et qui étais-tu? Qui étais-tu avant l'événement? Avant la mort de ton frère, qui étais-tu? Ben, tout le monde m'appelait le soleil. Le soleil, ok. Et continue. Ben, ça, c'est quelque chose qui n'a plus jamais existé, quoi, je veux dire. C'est-à-dire que tu ne rayonnes plus? Non, absolument pas. Non. Non, absolument pas. Au fond de moi-même, non, absolument pas. Quand tu étais un soleil, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu disais? Quel genre de petite fille tu étais? À quoi tu aimais jouer? Ben, j'étais totalement insouciante, je veux dire, c'était du nos problèmes, c'était la vie que je croquais à pleines dents. J'étais entourée d'amis, voilà, je veux dire, alors qu'après, je me suis repliée complètement sur moi-même. Et tu as construit quel genre de vie? Une vie très artificielle, en fait, quelque part. Parce que c'était pas moi-même. Peux-tu me dire toutes les choses que tu ne t'es pas autorisées? Ben, si tu veux, en plus, il y a eu la conjonction par rapport au décès de mon frère, où mon père m'avait interdit aussi un certain nombre de choses. Donc, pendant des années, le fait de rire, de sourire, de voir du monde, de pouvoir être naturel, c'était quelque chose qui était totalement inconnu pour moi. Alors bon, j'ai travaillé dessus et c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont améliorées, mais ma réelle personnalité, je la connais pas en fait. Et comme en plus j'ai eu au moment de mon accident une certaine amnésie, donc il y a tout un tas de choses que, ouais, c'est du perdu et du perdu. Parce qu'en fait, il y a des choses où, ouais, je suis incapable de les percevoir réellement. Est-ce que quelqu'un peut te les raconter? Non. Plus personne? Non. Ok. Non, Même pas des amis d'enfance? Bah non, parce les voisins? que si tu veux, bah, les voisins, non, il n'y a plus personne. Et puis mes amis d'enfance, oui, ils vont me raconter ce qu'on a fait ensemble, mais point, quoi, je veux dire, sans perception aucune, puisqu'ils avaient que mon âge, en fait. Donc, à cette époque-là, tu te poses pas de questions, tu vis les choses à l'instant T, Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que les seules personnes que tu pourrais recontacter sont les seules qui étaient dans l'instant présent, c'est-à-dire ce que tu as perdu. Oui, mais c'est des photographies. C'est des photographies, tu vois, récemment, hein, j'ai revu une amie d'enfance, puisque je suis en train de vendre la maison de sa maman. Et oui, on a des flashs, parce que déjà, le fait de retourner dans la maison de sa maman, ça permet d'avoir des flashs. Mais en fait, c'est que des flashs d'action et point. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Et si tu écrivais dans cette maison? Je sais pas, parce que même si tu veux, j'ai toujours la maison de ma maman, hein, voilà, où j'ai vécu tout ça, mais c'est une maison où
Ben là, depuis le décès de maman, je n'arrive même plus à y mettre les pieds, quoi. Ok. C'est compliqué. Tu t'es complètement coupé de toi et de tout ce qui t'y raccorde. Mais oui, Ah oui. il y a des solutions pour retrouver des choses. Il y a des solutions. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on croise les chemins les unes des autres. J'espère pouvoir aller au bout, parce que là, je vois l'heure et ça me fait presque peine. Il faut que j'aille plus vite. Dans les divers traumatismes que j'ai pu vivre aussi, puisque vous avez compris, j'ai une mère un peu particulière, on m'avait diagnostiqué plus jeune un trouble schizoaffectif. C'est-à-dire que pour m'échapper de la réalité, j'oubliais. Et donc, de mes 10 ans à mes 20 ans, j'avais zéro souvenir, ce qui s'appelle zéro. Et j'ai pas eu un accident, Oui, j'entends, oui, tout à fait. j'ai mis un pilote automatique. Et Mhm. donc, le psychiatre à l'époque a dit, ce qui serait cool, ce serait de lui... Enfin, il n'a pas dit cool, hein, mais ce qui serait cool, ce serait de lui faire des albums photos pour lui remémorer régulièrement la vie qu'elle a eue, etc. Et donc, ma mère a constitué avec moi 4 albums photos, une pour chacune d'entre nous, c'est-à-dire moi et mes 3 sœurs. Donc, effectivement, c'était mes trésors. Et je les consultais tous les jours et ça me permettait de me remémorer des choses, etc. Et un jour, pour se venger d'un truc qu'elle n'a pas aimé, elle a pris les albums et elle les a brûlés. Et j'ai reperdu toute ma mémoire puisque je devais l'entretenir tous les jours. C'est comme ce film-là, Amour et amnésie, je ne sais pas si vous l'avez vu. Formidable film avec Adam Sandler, je vous le conseille. Formidable film avec Adam Sandler et la petite qui jouait dans E.T., là, comment elle s'appelle c'est plus une petite maintenant, c'est une adulte. Qui a 40 ou 50 ans même, mais bon, bref, donc Amour et amnésie, je vous le conseille. C'est une jeune femme qui est amnésique, elle ne retient qu'une seule journée. Donc, compliqué de vivre comme ça. Mais c'était un peu mon cas à l'époque. C'est pourquoi ce film est devenu mon film préféré. Parce qu'à l'époque, j'avais ce système où je n'avais pas une mémoire d'un jour, mais j'avais quand même 10 ans d'absence. Et bien, vous savez quoi? Quand j'ai pris mes responsabilités, j'avais pas encore réglé le truc, puisque c'est hier que j'ai eu le gros déclic, mais j'avais quand même réglé pas mal de choses sur le chemin. Et au fur et à mesure que j'ai réglé les choses, j'ai retrouvé petit à petit beaucoup de mémoire. Je dirais pas tout, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui déstabilisait ma mère qui essayait de me manipuler, puisqu'elle ne pouvait plus, je me rappelais. Donc, si tu veux, je reste persuadée que tous les systèmes mécaniques du corps, du cerveau et de l'esprit, c'est nous qui les maîtrisons. À 3 millions de pourcents. C'est nous qui les maîtrisons. Donc je sais que tu as vécu un choc qui fait que c'est physiologique, mais moi physiologiquement, on m'a dit que j'avais une maladie génétique et que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Vous avez vu mon fils tout à l'heure? Il existe. Bien sûr. Donc je ne dis pas que tu peux avoir l'espoir de tout retrouver, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, et que je peux dire avec certitude, c'est que si tu fais cette fameuse liste de toutes les fois où tu as laissé des parts de toi, et que tu vas l'affronter en retournant dans une maison, en retournant sur un lieu, puisque effectivement les personnes, tu ne peux plus les voir. Mais peut-être en enquêtant un peu, il y aurait peut-être moyen de croiser ne serait-ce que l'épicier du coin qui est toujours en vie et qui t'a déjà croisé parce que tu allais acheter du lait là et qui va se rappeler du soleil que tu étais. Tu vois, peut-être ça pourrait être une semaine de pèlerinage, d'enquête, et peut-être que ça donnera rien, mais en tout cas, en faisant le pèlerinage, il y aura forcément des parts de toi qui vont revenir à un coin de rue ou à un autre. Donc c'est vrai que ta situation, elle est plus compliquée parce qu'on a moins de points d'ancrage. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même qui sont plus abstraits, peut-être, mais pas moins réels. Il y a 15 jours, je vous ai peut-être parlé de ça, parce que c'est déjà... Enfin, moi, je fais des sauts quantiques sans arrêt. Donc, du coup, j'aurais plein d'histoires à vous raconter. Donc, il y a 15 jours, on part à Carcassonne pour acheter une voiture à mon compagnon. Ou il y a 3 semaines, maintenant, je ne sais rien, je ne me rappelle plus. Le temps, c'est vraiment pas mon copain. Il y a 15 jours, 3 semaines, on part à Carcassonne, mon lieu de naissance, ma ville natale, pour acheter une voiture qui est une Fiat Punto noire. La même voiture que ma mère m'avait offert pour mes 27 ans, je crois. La voiture est immatriculée, je ne sais plus quoi, FG, femme grandiose. Toute la journée a été parsemée de trucs comme ça. Ça a été vraiment
violent, en fait, c'est le terme. Ça a été très violent. Parce que j'avais l'impression que chaque fois qu'on faisait un pas dans cette journée, je prenais de nouveau sur moi, avec toutes les choses qui me rappelaient des trucs que j'avais pas envie de vivre. Mais vous savez quoi, la journée, elle a fini, j'ai explosé en larmes, en sanglots. Oui, c'est vrai. Mais dans ces larmes qui ont duré, je ne sais pas combien de temps, longtemps, j'y ai laissé tous les poids que je portais de façon totalement illégitime, injuste, et depuis trop longtemps. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas exactement ce que ça a réveillé en moi. La ville. Oui, parce qu'en plus, c'est allé jusqu'au point qu'on est dans le centre-ville. Et mon fils, il dit, oh, enfin dans la cité, quoi. Et mon fils, il dit, oh, j'ai envie d'aller manger dans ce restaurant. Et là, de nouveau, j'avais de l'émotion parce que c'était le restaurant dans lequel travaillait mon père quand je vivais encore à Carcassonne. Mais comment ça. Tout s'est emboîté de façon à ce que je revive toute ma vie, en fait. Mais par flash. Même pas des flashs, parce que j'ai rien vu, mais par bribes. Voilà, par bribes. Donc, les pèlerinages, il se passe des trucs. On ne sait pas ce qui s'y passe, mais il se passe des trucs. Et comme je te dis, dans les sanglots que j'ai eus, je ne sais pas du tout ce que j'ai lâché. Mais j'ai lâché, c'est clair. Donc je ne sais pas du tout, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, mais toi, tu vas la trouver. Tu vas la trouver en te raccrochant à ce qui existe encore. Les lieux existent encore, vas-y. Au moins ça, on commence par là. Les photos, tout ça, enfin tout ce qui peut te faire revivre la chose. Ça te parle? Ouais. Ok. Bon, je vois à regret qu'il est déjà 10h59. Je serais bien restée avec vous une heure de plus. Mais il y a le coaching spécial Mercredi Défi qui commence dans 1 minute. Donc, je vais devoir vous laisser. Mais j'ai un petit goût de pas tout à fait terminé. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est Je vais ouvrir une conversation avec toutes les trois sur Messenger, mais je le ferai dans 1 heure. Donc, notez en attendant les trucs que vous avez envie de partager. Et dans 1 heure, on continue cette conversation en décousu, hein, d'accord, quand je pourrai vous répondre, etc. Mais je crois qu'il reste encore des petits trucs là. Ça vous dit qu'on fasse ça? Ouais. Ok, très bien. Donc, après le coaching, j'ouvre une conversation pour toutes les trois. Et en attendant, je vous remercie infiniment de votre confiance et d'avoir livré tout ça ce matin. Bisous à toutes les deux. Bisous, bisous. À plus tard.